Madame Bonaventure, je veux vraiment connaître mon avenir. C'est pour moi, je vais te le dire. C'est la boule. OK, je vois beaucoup de couleurs pour toi dans l'avenir. Oui? Oui, beaucoup de couleurs. Oh, je vois un mort. Hein? Oui, un mort. Là. Benjamin mort. Ah! Il va être mort. Ah, je vois aussi beaucoup de couleurs au bout de tes doigts. Comme moi, des couleurs. C'est manicure. Toi, manicure. Ah, c'est le doigt, je suis dû. Toi, t'es du manicure, tes doigts sont lettres. OK, c'est quoi ton date de naissance, toi, fille? 5 juin 1967. Oh, t'es vieille. OK. Oh! Je vois, toi, t'es ascendant Saturne. OK, non, t'es Saturne dans ta planète, et puis t'es ascendant cochonne. Toi, tu manges beaucoup, hein? T'es une fille qui mange beaucoup? Ça se peut-tu? Oui, t'es une fille qui mange beaucoup. OK, parce que je vois aussi que, peut-être des rénovations dans ta vie? Oui, rénovation dans ta vie. Oui, en maison 10, cabanon 3. Je retiens 6, après ça va te faire 92 piastres. Alors, c'est une façon d'accueillir. 10, Cabanon 3, c'est la meilleure. Sébastien Michel, on vient de te montrer une façon qui est complètement autre que ce que tu fais Oui, toi, c'est avec plus sérieux que ça. l'astrologie, le tarot et plein En d'autres... fait, t'es tarologue. Tarologue, ouais. C'est ça. Et astrologue. Et l'astrologue aussi, ouais. Exact. Ouais. Ce sont Donc- deux choses différentes. On peut faire Ouais. du tarot et de l'astrologie. C'est quoi la différence, dans le fond? La différence principale, c'est que le tarot est beaucoup plus près des événements de la vie. Souvent, lorsqu'on tire le tarot, c'est qu'on veut savoir comment se déroule quelque chose. OK. L'astrologie est beaucoup plus près du caractère, de la psychologie d'une personne. OK. Comment est-ce qu'elle peut se réaliser dans sa vie. Est-ce que ça prend un don pour faire ça ou ça s'apprend? Non, il y a des gens qui ont des dons. Moi, j'ai toujours considéré que j'en avais pas. Je pense que le fait de faire du tarot et de l'astrologie développe une certaine forme d'intuition, ça c'est clair, mais le tarot et l'astrologie s'apprend. Je donne moi-même des cours de tarot d'astrologie. Tu as même écrit un livre? J'ai là-dessus? écrit un Ouais, livre tout à sur le fait. tarot. OK, Ouais, donc on peut ouais. apprendre à lire les cartes On peut de tarot. apprendre soit avec le livre ou avec un cours, on peut Ouais. effectivement Et l'apprendre. il y a aussi, Sébastien, que moi, enfin, en faisant un peu de recherche, sachant que tu étais pour venir, moi, souvent, j'ai fait de l'humour plus que Oui. de m'y intéresser. Je suis quand même étonné de savoir, de comprendre aussi que les planètes, le moment où on est né, ça a une force, ça a une valeur dans l'univers, quelle est l'influence de telle planète par rapport au moment où je suis né. Bref, il y a des choses qui, enfin, m'étonnent, moi, Oui. que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Et vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission spéciale de fin de nuit avec Jojo Savard, mais c'est vrai que j'ai quand même découvert qu'il y avait des choses, écoute, je vais dire... Ça va être vrai. Oui, plausibles là-dedans. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, de toute façon, de penser qu'il y a peut-être justement un peu plus que ce qu'on comprend déjà Ouais. dans l'univers, parce que ça nous lance une espèce de message que on est peut-être moins séparés de Ouais, tout. ouais. Des fois, je trouve un peu déprimant une certaine vision moderne. Ouais. Maintenant, je pense que tu as raison de dire qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de farfelus dans C'est le vrai. tarot et dans Oui, l'astrologie. oui. Et ça, c'est comme dans n'importe quoi, Oui. hein, dans C'est ce n'importe qui fait quel... qu'il y en a qui ont des Oui. préjugés par rapport à C'est ça. ça. Oui, Ouais. ça aide pas. La fameuse carte du ciel, comment ça fonctionne? Tu as fait nos deux cartes Oui. du ciel à nous à partir de notre date de naissance, notre Tout à fait. année et l'heure à laquelle on est né. C'est Exact. Une carte du ciel, en fait, ce que c'est imaginez au moment où vous naissez, imaginez qu'un astronome serait sur le toit de l'hôpital OK. et qu'avec son télescope, Ouais. il regarderait dans le ciel et il dirait « Ah, tiens, Jupiter est dans le signe du Sagittaire, OK. etc. » Donc, une carte du ciel, c'est un relevé de la position des planètes dans le ciel au moment de notre Exactement. naissance. C'est Pour tout. voir OK. que Au moment de l'influence notre que ça va naissance. avoir sur notre Oui. petit être que l'on est, eh bien, ça va donner un sens, hein, la racine étant là de ces influences-là. Exactement. Ça va porter un sens, justement. notre Oui, tout à fait. Ouais, pour la vie. Oui. Qu'est-ce que ça dit, nos cartes? Une carte du ciel, premièrement, de façon générale, en astrologie, je dirais que ça peut vouloir dire trois choses, tout dépendant de l'astrologue. Il y a des astrologues qui vont vraiment essayer de prédire les événements qui vont se produire dans notre vie. Mais c'était quelque chose qui était populaire il y a 1500 ans. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Depuis au moins une centaine d'années, on utilise la carte du ciel de façon plus moderne pour comprendre la psychologie de quelqu'un. Ah oui? Comment ça se passe à l'intérieur. Et moi, de façon peut-être encore plus moderne, j'aime beaucoup l'aspect du coaching. Donc, je prends la carte du ciel un peu comme un mode d'emploi qui indiquerait la voie idéale pour quelqu'un dans Qu'est-ce sa que tu as vie. vu dans la carte d'Alain? Parce par que là, exemple- il y a beaucoup de choses dans sa vie. Ben, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alain, ce que je remarque, j'ai remarqué tout de suite, il y a une grande contradiction dans sa carte du ciel. Alain a un ascendant Gémeaux. Ça veut dire que le signe qui se levait à l'horizon au moment de sa naissance, c'était le signe du Gémeaux. Et son soleil est en Poisson.
Hein? Soit dit en passant, quand on dit « je suis poisson », ce que ça veut dire, c'est mon soleil était Mon dans le signe soleil. du poisson. OK, c'est oui, bon. c'est le signe solaire. OK. Et là, ce qui arrive, c'est que l'ascendant Gémeaux, c'est quelqu'un de très volubile, même un peu bouffon, des Ah fois. oui, ça prend pas une carte pour savoir ça. Et ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est vrai, je le confirme. Et le soleil en poisson, d'un autre côté, ça amène une identité qui est beaucoup plus tournée vers l'altruisme, vers la profondeur des choses, vers la compréhension, je dirais, très sérieuse, presque des fois mystique ou en tous les cas très humaine. Ah, Et- c'est ton petit côté opération enfant soleil. Tout à fait, José, je Oui. pense que tu Oui, as deviné. tout à fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alain, le grand défi de sa vie, c'est de faire en sorte que l'ascendant Gémeaux, qui est le bouffon, Ouais. ne vienne pas empiéter sur le soleil en poisson, parce qu'à un certain moment, ça pourrait faire de lui quelqu'un qui est très apprécié, parce que toujours le mot pour rire, tout le monde s'amuse en sa présence, mais lui pourrait se priver d'une facette de sa personnalité qui est importante. Donc, il doit être capable des fois d'arriver à dire non au bouffon pour ça. laisser parler l'altruiste et l'homme, je dirais même un peu plus spirituel. Oui, tout à fait. Oui, ben oui, j'aurais pu... C'est bien. Mais c'est vrai que quand t'es sérieux, t'as un côté très profond. Non, c'est vrai, les gens José, connaissent ben, les moins. gens- Mais Ben, il faudrait José, lire ton livre, on l'apprend plus Effectivement, dans ton on comprend livre. plus en lisant mon livre qu'une forme d'astrologie. Dans ma carte. Alors, dans ta carte, José, ce que je remarquais, comme on porte chacun des contradictions, et c'est toujours ça, le défi de notre vie. Et dans ta carte, la contradiction, c'est l'attirance vers le côté public des choses et l'attirance vers le côté privé des choses. OK. Tu es quelqu'un qui a un besoin d'avoir des portes cloisonnées de façon très serrée au niveau de ta vie privée. Et le fait de faire une carrière publique, c'est quelque chose qui n'aide pas dans ce sens-là, au sens où c'est un défi qui est plus grand, parce que comme on est au public, ben on essaie toujours d'ouvrir les portes de notre vie C'est vrai. privée. Mais c'est pour ça que je fais pas la une du séjour de la semaine. Exactement. Du Ah, lundi. ouais, c'est vrai. Et c'est très important parce que tu as un ascendant balance. Donc, dans ton cas, c'était le signe de la balance qui se levait Oui. à l'horizon quand tu es né. Et le signe de la balance a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, à dire oui aux gens, c'est à leur vrai. plaire. Et en faisant ça, c'est là où tu peux te tricher. Et donc, c'est important de bien garder tes limites. Puis dans ce mon sens-là. soleil est en Gémeaux. Ton soleil est en Ok. Gémeaux, donc il y a un parallèle avec Alain. Hein. Il y a quand même le côté très communicatif et très volubile et d'avoir envie d'être avec les gens. Ouais, Mais c'est- un petit peu moins bouffon. Un peu moins Un peu moins bouffon, Un mais que peu tu veux moins. y ouvrir des portes, c'est normal. T'es quand même un petit peu agent d'immeuble. Puis il y a des fois, il y a des journées portes ouvertes. Bien, d'ailleurs, le tarot, on le fait sur cette deuxième Oui. carrière-là que je fais. Oui. Parce que le tarot, en fait, ça se trouve être quoi? Là, c'est des cartes que tu lis. Chaque signe, chaque dessin, je sais pas comment Oui, tu les appelles, le ta- représente quelque chose. Alors, le tarot de Marseille, il y a 22 arcanes majeures. Et ces 22 arcanes majeures-là, ce sont 22 symboles. Chacun de ces symboles-là ont quelques définitions. Et ce qu'on fait quand on apprend à faire le tarot, c'est qu'on prend le symbole de la carte et on va devoir l'adapter à la situation de la personne. Donc, dans ton cas... On a pigé des cartes tantôt. On a là, pigé des c'est cartes, ça, en donc on- pensant à la situation où là, je pensais à cette autre carrière-là aussi que je développe en parallèle qui est en immobilier. Exact. Et là, je me demande quels sont mes défis dans ce sens-là. Par rapport donc à la deuxième carrière. Et tu as pigé la carte du battleur. Et la carte du battleur, je disais, c'est la première carte du tarot. Donc, elle représente un potentiel qui est brut. Elle représente un potentiel qui est à perfectionner. Donc, le tarot confirme que tu es dans une bonne voie, Oui. mais qu'il y a beaucoup encore de travail à faire pour perfectionner, pour apprendre et pour que ça soit vraiment un talent accompli. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait à la fin du tirage, avec la carte du monde, qui se trouve être la dernière des arcanes majeures. Donc, si le tarot était un début, ben, le monde est une fin, est un accomplissement. Et donc, on voit que ton défi, c'est effectivement de partir d'un joyau qui est brut et de le tailler en diamant et d'ouvrir une deuxième carrière qui serait très favorable. Donc, pour ça toi. va marcher. Oui, Je vais faire de absolument. l'argent. Ben, voyons Absolument. enfin, ça fait de l'argent. Ça, c'est ton but. Le pape le confirmait aussi parce que le pape est une carte qui bénit la voie qu'on prend. Hein? OK. Des fois, le pape fait de bonnes choses. Non? Puis j'ai Donc, la maison Dieu. T'as la J'ai maison la Dieu. seule carte qui a une maison dessus. Elle Tout à est là. fait. Ça veut dire quoi, donc, elle? Ben, c'est un grand bouleversement. Cette carte-là représente le passé. Donc, elle représente toujours un grand bouleversement, un grand changement. Alors, je l'interprétais comme le fait que tout d'un coup, tu penses à une autre carrière. Donc, c'est un changement complet Ouais. des choses. Quelle attitude en terminant il faut avoir quand on décide de se faire tirer au tarot, regarder la carte du ciel? Est-ce que souvent tu dois faire affaire avec des sceptiques ou faut avoir une ouverture? Là? Oui, alors le tarot et l'astrologie fonctionnent même avec les sceptiques. À OK. une condition, c'est que la personne joue le jeu. Ouais. C'est-à-dire que quand on a fait le tirage tout à l'heure, tu t'es concentré sur C'est ta ça. question. Exactement. C'est sûr OK. que si tu te concentres pas et puis tu penses à autre chose, ça fonctionne Ça pas. fonctionne pas. Mais le tarot, on n'a pas besoin d'y croire pour qu'il fonctionne et l'astrologie, on n'a pas besoin d'y croire pour qu'elle Non, fonctionne. parce que c'est les planètes et c'est les heures de naissance et c'est tout le reste qui compte. Mais toi, tu t'es Exact. déjà fait analyser ta carte du ciel par une autre experte que tu connais Ben, aussi, qui que- t'a parlé de ton passé, puis Tout à c'était fait.
vraiment vrai. Son prénom, c'est Lily. J'ai dit, parle-moi pas du futur. Il m'a parlé du passé. Et j'ai vraiment pogné de quoi. Et je suis le plus sceptique des confondus qu'il y a eu. Et j'ai vraiment pogné de quoi. Or, c'est une matière fort intéressante. Merci d'être venu nous voir. Oui, bonne année 2013. Oui, Merci c'est beaucoup ça. à vous aussi. Ça, c'est facile. Tu peux te tirer les cartes toi-même. Ça te fait rien. Et on n'a pas eu de fin du monde. Donc, Non, En plus, exactement. c'est vrai, Et ça, heureusement. tu le savais, on aurait dû t'inviter avant, on aurait pas été angoissé. Merci, Sébastien. Au retour, ben, on fait de l'aménagement à l'intérieur. Non, une technique de veinage, de peinture. De veinage. Écoute, on va flatter les murs. Je pense que je vais lui demander, je vais lui dire que je sais pas c'est quoi le veinage, mais j'attends au retour. Si vous voulez revoir des extraits de nos émissions par bloc, vous pouvez aller sur le site de V, www.vtele.ca. Et pour nous joindre sur Facebook, notre page Facebook de Truc Ici, www.facebook.com/Truc Ici.